pour résister à ces appels au tribalisme. Je peux comment j'ai voulu résister. Non, je peux, oui, j'ai pas de problème. J'ai voulu résister en allant rencontrer M. Maurice Kamto. Alors je vais être en porte-à-faux avec vous. Il ne m'a pas soutenu. L'état-major du MRC ne m'a pas conforté précisément. Oui. Parce que je voulais résister. Je suis reparti les voir. Vous pouvez demander au docteur Oko Apollinaire. Confortez-moi dans ma position de leader du MRC. Oui. Et de militant à la base par tel ou tel moyen, c'est-à-dire en me permettant d'être encore plus fort. Oui. Ils ne l'ont pas fait, monsieur. Donc peut-être n'est même jamais venu là-bas. Bon, voilà. Probablement qu'il n'a pas voulu, s'il n'a pas de moyens. Probablement qu'il n'a pas de moyens. Je l'ai déjà dit. C'est très important. Parce qu'on me reproche aussi d'être parti du MRC. Non, le moyen. Je demandais simplement à ce qu'on me mette, par exemple, secrétaire national à la communication, pourquoi pas? J'ai demandé ça, il ne l'a pas fait. Je n'ai pas des éléments. Non, il y a eu ça. Je l'ai dit que je regrette ce fait-là. J'ai demandé à ce que M. Maurice Kamto. Non, M. Maurice Kamto devait constituer une délégation et venir nous voir au sud pour nous encourager, nous soutenir. Il est resté, dès qu'il est revenu de l'Europe, il est allé d'abord à Bangante et tout ça, conforter d'autres personnes. Non, c'est ce qui s'est passé. Ça aussi, c'est la vérité. Je voudrais dire que, je voudrais dire Sam Sévérin. Il m'a pas soutenu dans cette affaire. Je voudrais dire, oui, bien sûr. Je voudrais dire Sam Sévérin. Il m'a laissé seul dans l'affaire. Je voudrais dire Sam Sévérin que je regrette encore ce qui s'est passé pour dire que nous ne sommes pas dans un pays de ségrégation. Nous sommes une partie importante de sa rente. Le plus dur est à venir. Jusqu'à ce que nous parvenions à destination, la résistance nationale va se poursuivre et s'intensifier. Car rien, jamais rien n'a arrêté et n'arrêtera un peuple debout, en marche pour sa libération. Les marches ne sont pas une activité permanente d'un parti politique. Elles sont un moyen d'expression démocratique garanti par notre Constitution. Elles reprendront chaque fois que nécessaire. Pour le reste, nous devons nous atteler au travail politique, d'information et de sensibilisation de nos compatriotes sur le sens de la résistance nationale et les perspectives de la renaissance du Cameroun, les préparer aux échéances électorales à venir, car le changement dans la paix et par les urnes reste notre option fondamentale. C'est pourquoi la lutte pour la réforme du système électoral demeure cruciale et ne sera jamais abandonnée tant qu'elle n'aura pas abouti. Le chemin peut sembler long, mais la victoire est certaine. Nous devons rester plus que jamais mobilisés. Je sais le prix que l'appareil répressif de M. Biya fait payer à tous les compatriotes qui osent rester debout et qui se battent pour un Cameroun nouveau. Je sais la souffrance de nos valeureux compatriotes de la diaspora, désormais interdits de fouler le sol de la mère patrie, par celui-là même qui disait, il y a près de 40 ans, que les Camerounais n'avaient plus besoin de quitter leur pays pour exprimer leurs opinions. Je connais les difficultés de ces compatriotes qui ont perdu leurs emplois en raison de leur combat pour un Cameroun uni et prospère. Je sais la pression que les uns et les autres subissent pour éteindre la flamme qui en eux brûle pour un avenir meilleur pour tous les Camerounais. À tous ces compatriotes-là, je rappelle que les heures les plus proches de l'aurore sont les plus sombres de la nuit. L'aube de la renaissance du Cameroun se rapproche. Arc-boutés sur leurs privilèges, nourris par la sueur et le sang des Camerounais, les forces de la nuit tentent leur baroud d'honneur en déployant leur arsenal classique de répression par-ci, de propagation du discours de division et de haine par-là, de guerre civile ailleurs. Malgré tout, un jour nouveau
est en train de poindre au Cameroun. Un peuple s'est levé. Un mouvement est en marche. Rien, mais alors rien ne pourra l'arrêter. Qu'il s'accomplisse par nous-mêmes ou par d'autres, nous devons être conscients que le changement est inéluctable. N'oubliez jamais, le sort de notre pays dépend de nous, collectivement, solidairement, et de nous seuls. Ne l'attendez pas d'un individu seul, quel que soit son courage et sa détermination, ni d'une quelconque puissance étrangère, quelle que soit son amitié pour notre pays. Quant à moi, je continuerai de faire ma part, que chaque Camerounais fasse la sienne. Bonne et heureuse année 2021. Que pleuve sur vous et vos familles une pluie de grâce tout au long de cette année nouvelle. Et que la paix soit sur notre pays. Que Dieu bénisse le Cameroun. Paradoxalement, le but, c'était de mettre à court de solution celui qui a Kondengui. C'est ça l'ironie du sort. Aujourd'hui, il n'y a plus d'option pour ceux qui ont recouru à la violence de l'arbitraire et qui ont engagé contre le droit des Camerounais une véritable insurrection antidémocratique, à commencer par la fraude électorale, pour la sauvegarder ensuite, et qui ont, en recourant à la violence. Il y a l'arbitraire parce qu'on a violé la loi. Et donc aujourd'hui, celui qui est en position d'avoir dans son jeu des atouts, c'est le président élu, Maurice Kamto. Et c'est lui qui peut justement dire, sur cette base-là, je ne veux rien savoir, parce que j'ai raison. Mais vous voyez, c'est lui qui dit, comme à son habitude, donnons une chance pour que les Camerounais discutent entre eux et que nous sortions de cette impasse. Je crois qu'il y a une allusion très claire ici à quelqu'un